encore une fois. Je sais que tu connais ma douleur, ma solitude. Père, me voici, les genoux je fléchis, sachant que tu me prends tel que je suis. Librement, je viens comme ton enfant, me lancer dans tes bras. Mon cœur gémit pour toi, mon Père, mes yeux rêvent de te voir, oh Dieu. Ce monde n'a rien à m'offrir, tu es ce que je désire. Cache-moi sous ton abri, couvre-moi et je dirai, je suis à toi, oui je suis à toi. Père, je viens vers toi, encore une fois. Je sais que tu connais ma douleur, ma solitude. Père, me voici, les genoux je fléchis, sachant que tu me prends tel que je suis. Librement, je viens comme ton enfant, me lancer dans tes bras. Mon cœur gémit pour toi, mon Père, mes yeux rêvent de te voir, oh Dieu. Ce monde n'a rien à m'offrir, tu es ce que je désire. Cache-moi sous ton abri, couvre-moi et je dirai, je suis à toi, oui je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi, à toi. À toi. Je suis à toi, oui je suis à toi.
Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Salut les enfants de l'église communautaire Mountain View et les adultes aussi. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais super bien et je suis super contente d'être avec vous ce matin. Alors, vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup. Un sujet très important. Oui, sois à l'écoute. On va apprendre à comment bien vivre ensemble. T'es prêt? On commence. Let's go! Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, c'est dur d'aimer les autres. Des fois, les personnes sont différentes de nous ou ils ont une différente culture de nous et c'est un petit peu difficile de bien s'entendre. On entend tellement aujourd'hui des histoires tristes de personnes qui s'aiment pas juste parce qu'ils ont une culture différente, un pays différent ou même une couleur de peau différente. Je sais pas si des fois tu as de la difficulté à aimer les autres parce qu'ils sont différents de toi puis ça te fait peut-être peur. En tout cas, moi, je peux avoir des fois de la difficulté à t'aimer. OK. Ouais, c'est vrai qu'on est différentes, toi et moi, mais c'est ça. Des fois, c'est dur d'aimer les autres parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être en conflit. Par contre, quand on marche avec Jésus, Jésus, lui, il nous enseigne à aimer les autres autour de nous. C'est pas facile. Je vais te raconter une histoire qui va pouvoir t'aider. C'est une histoire qui a été racontée par le meilleur conteur d'histoire de tous les temps. C'est une histoire qui a été racontée par Jésus lui-même. C'est l'histoire d'un homme qui faisait partie du peuple des Juifs. Tu sais, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Cet homme-là marchait d'un village à un autre parce qu'à cette époque-là, les gens marchaient ou avaient des chameaux, mais il n'y avait pas encore de voiture, ni de train, ni d'avion, ni de... En tout cas, tu comprends. Ils marchaient. Et là, tout à coup, sorti de nulle part, des brigands, des voleurs, des bandits, appelle-les comme tu veux, mais des méchants sont arrivés sur lui, ils l'ont attaqué, ils l'ont volé tout ce qu'il avait et ils l'ont laissé sur le bord de la route, blessé. Quelques instants après, un homme religieux est passé. Cet homme-là connaissait très bien les lois, connaissait très bien la Bible, mais il a vu l'homme blessé par terre, il est passé tout droit et ne l'a même pas aidé. Un deuxième homme est passé par là. Lui aussi, c'était un homme qui connaissait bien les lois et qui était habitué d'adorer Dieu dans le temple. Il est passé et il a laissé l'homme-là, même s'il l'a vu, il a fait comme si de rien n'était. Et là, est venu un troisième homme, qu'on appelle un Samaritain. Les Samaritains étaient un peuple, je te dirais, en conflit avec les Juifs. Les Samaritains et les Juifs, ça allait pas trop bien ensemble. Les Juifs considéraient les Samaritains impurs, puis les Samaritains ne pouvaient même pas adorer Dieu dans le même temple que les Juifs. Ils avaient leur propre temple pour adorer Dieu. Pourtant, c'est le Samaritain qui a été plein de compassion pour l'homme par terre. Il l'a vu, a pris soin des plaies et a même amené l'homme dans une auberge pour qu'on puisse prendre soin de lui. Même si c'était un peuple qui était en conflit avec l'autre, il a pris soin. L'amour l'a emporté. Yahoo! L'amour l'emporte. C'est vrai que c'est une belle histoire. Dans le fond, Jésus, en venant sur la terre, est venu accomplir toutes les lois. Il est venu toutes les accomplir par l'amour. Dieu avait donné plein de lois à son peuple à suivre pour pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Mais là, Jésus, en venant sur la croix, eh bien, il est mort par amour pour nous et il a accompli toutes ces lois-là avec l'amour.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller écouter la capsule de Pourquoi la croix. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi Jésus devait mourir pour nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais partie de la famille de Dieu, de la grande famille, et que tu décides de suivre Jésus, eh bien, Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Malgré nos différences, malgré nos cultures différentes, malgré ce que l'autre peut penser, l'amour priorise sur tout. C'est pas facile d'aimer les autres. C'est pour ça qu'il faut demander à Jésus de nous remplir de son amour. Et que s'il nous remplit de son amour, eh bien, son amour va déborder autour de nous et sur les autres. Un peu comme une chaudière d'eau ou un verre d'eau qu'on remplit trop et puis l'eau déborde et se met à mouiller tout le monde autour. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire déborder quelque chose. C'est ça que Jésus veut faire avec nous. Il veut nous remplir de son amour, comme ça on peut déborder partout autour de nous. C'est important que ce soit l'amour de Jésus qui rejoigne les gens et pas notre amour à nous. Parce que, ouais, des fois, en fait, pas mal toujours, les humains aiment très mal. Je te donne un exemple. Des fois, on a envie d'être gentil avec notre professeur juste pour avoir des bonnes notes. Ou même certains peuvent aller faire du bénévolat pour aider les pauvres, mais en même temps prendre des photos pour mettre ça sur Instagram. Les humains, on n'est pas très bons pour aimer. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. C'est seulement son amour qui est en nous qui peut être déversé sur les autres. Tu sais quoi? Je vais te lire simplement un verset. Peut-être que ça va t'éclairer. T'es prêt? Allez, allons dans la Bible. Le passage que je vais te lire dans la Bible aujourd'hui, c'est un passage qui a été encore une fois écrit par Paul. Tu te souviens de Paul? On en parle souvent. Paul est en train d'énumérer certaines lois que Dieu avait données à son peuple. Exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Je ne sais pas si tu te souviens des 10 commandements, mais je te donne le défi d'aller les relire avec tes parents. Paul écrit au chapitre 13 à la fin du verset 9 et le verset 10, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Ça veut dire que toutes ces lois-là, toute la loi que Dieu a donnée à son peuple, elle s'accomplit en une seule loi qui dit que tu aimeras ton prochain. Ton prochain, là, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est les gens que Dieu te donne, que tu dois prendre soin. Mais note bien au début du verset, ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu t'aimes, toi? C'est important de connaître sa valeur si on veut aimer correctement les autres. Tu te souviens? Je t'ai dit que certaines personnes pouvaient mal aimer. Quand on ne comprend pas notre valeur, des fois, on cherche l'approbation des autres. Lorsque tu marches avec Jésus, sache que Jésus a sacrifié sa vie pour toi. Il est mort, il a souffert pour te sauver toi. C'est super important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Connais ta valeur. Lorsqu'on comprend ce que Jésus a fait pour nous, alors on a envie de partager cet amour-là à tout le monde autour de nous, même ceux qui pensent différemment de nous. Mais comment on fait? Il y a des milliards de personnes sur la Terre. Il y a plein de gens qui souffrent, des gens qui ont de la difficulté à se nourrir, à manger, ou qui sont tristes, qui ont besoin d'amour, ou qui ont besoin... Comment on fait pour aider tout le monde? Oui, je sais, c'est super triste, on n'aurait pas assez de toute une vie pour aider tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être très attentif et apprendre à écouter la voix de Jésus. Encore une fois, si tu n'as pas écouté la capsule d'entendre la voix de Dieu, je te dirais de la réécouter. Pas tout de suite, là. Attends, après, tu iras la réécouter, OK? Quand on est attentif à la voix de Dieu, eh bien, il va pouvoir te montrer vers qui aller et qui aider. Que ce soit la nouvelle personne qui est arrivée à l'école, ton ami dans ton club de soccer et même une dame avec qui tu vas à l'église. Peu importe l'âge, sa culture, d'où cette personne-là vient, Dieu veut déverser son amour dans cette personne. Donc, sois attentif. En résumé, là, les différentes cultures, les différentes manières de penser ou même couleurs de peau ne doivent pas nous empêcher de déverser l'amour de Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de tout ça. C'est l'amour qui priorise sur tout. Et comme je t'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes parce que avec les mauvaises expériences, avec nos peurs, avec nos craintes, on risque de mal aimer les gens. C'est pour ça qu'on va demander à Jésus de nous aider. T'es prêt? On va fermer les yeux pour bien se concentrer. Alors Jésus, premièrement, je reconnais que j'ai besoin de toi, Jésus, pour avancer. Et surtout, j'ai besoin de toi, Jésus, pour avoir accès à Dieu, à toute la vie qu'il veut me donner.
Aussi, Jésus, je te demande que tu puisses m'aider à aimer les autres autour de moi, que tu puisses me remplir de ton amour, que tu puisses me montrer comment tu m'aimes et quelle est ma valeur pour que je puisse aller déborder de cet amour-là autour de moi. Aide-moi à voir les autres comme toi, tu les vois, Jésus. Merci, Jésus, pour cet amour que tu nous donnes, cet amour qui dépasse tout. Amen. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Mais oublie pas, reste attentif cette semaine. Peut-être que Dieu va vouloir que tu aies aidé ton ami à l'école ou ton coéquipier au soccer et même ton voisin qui vient juste d'arriver que tu connais pas. Alors, je te dis, on se voit le mois prochain. Bye! N'oublie pas de prendre en note le verset que je laisse à la fin de la vidéo. Parle-en avec le plus de monde possible et propage l'amour de Jésus partout autour de toi. Bye! Bonjour, Église communautaire Mountain View. C'est beau de voir de nouvelles faces ce matin, que vous êtes beaux, que vous êtes belles, le soleil. Bonjour! C'est beau de vous voir. Bonjour en ligne, bienvenue. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment juste pour louer notre Papa Céleste ensemble parce qu'il mérite toute notre louange. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Let's do it! Jésus, que ton royaume vienne, que ta volonté soit en nous. Jésus, personne n'est aussi grand, car toi seul es sauveur, montre ton amour. Ô roi des cieux, descends, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne, brille comme le soleil. Ô roi des cieux, viens, roi des cieux, lève-toi, qui sera contre moi? Pourtant pour sauver, en ton nom Seigneur, ô roi des cieux, viens. Accueillons-le ce matin. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta grâce. Oh Jésus, que nos cœurs soient pour toi, que le monde te voit. Et le chantons, au roi des cieux descend. Au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne, brille comme le soleil. Au roi des cieux, viens, roi des cieux, lève-toi, qui sera contre moi? Puissant pour sauver, en ton nom Seigneur, ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Vous savez, quand on chante ça, c'est pas juste dans le lieu, mais c'est dans notre cœur. Donc ce matin, prenez un temps, accueillez-le dans votre cœur, dans vos pensées, dans tout ce que vous êtes. Chantons-le ensemble. Ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux, viens. Nous t'accueillons. Ô roi des cieux, viens. Ô roi des cieux. Ô roi des cieux,
l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Yeah. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Chantons louer l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Yeah. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Yeah. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Chantons, je m'écris. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. De tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Déclarons-le, peu importe les circonstances. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, il est bon. Yeah. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. De tous mes ennemis. Quand mon âme a tant pleuré, que mon cœur semble épuisé, es-tu bien là, m'attirant à toi? Quand mes jours sont pleins d'attente, que mon être est languissant, es-tu bien là, m'attirant à toi? J'appelle, j'espère, Seigneur, ta présence est ma vie. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, me servir, toujours bien plus près de ton cœur. Plus près de ton cœur.
t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi et je me prosternerai. Je me prosternerai et je ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Chantons, tu as choisi, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Et je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Et je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Une dernière fois, tous ensemble ce matin. Et je me prosternerai, je me prosternerai
est une lueur de ce qu'on va vivre un jour dans le ciel avec toi. Où on va se retrouver dans ta présence et on va se prosterner devant toi. Ce matin, nous prosternons nos cœurs devant toi parce que tu es saint. Donne-nous, Seigneur, une révélation de cette sainteté. Illumine nos cœurs, notre entendement, afin qu'on puisse comprendre pleinement la sainteté de Dieu, la sainteté que tu désires pour ton peuple, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ce privilège qu'on a de pouvoir prosterner nos cœurs devant toi en adoration. C'est avec action de grâce, Seigneur, qu'on se retrouve devant toi ce matin, dans la présence des uns et des autres, de cette famille spirituelle, afin de pouvoir ouvrir nos cœurs à ta parole, ouvrir nos cœurs à l'œuvre de ton esprit que tu désires faire dans chacun de nous, selon les besoins de chacun. Nous prions, Saint-Esprit, que tu puisses parler à nos cœurs. Agis en nous, Seigneur, selon les besoins de notre cœur, selon les besoins de notre vie. Glorifie-toi, Seigneur, manifeste-toi en nous et au travers de nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Wow, c'est encourageant de dimanche en dimanche. Parce que de plus en plus de gens, alors, qui sont présents dans la salle, pour ceux de vous qui sont à la maison, nous vous saluons et on rend grâce au Seigneur pour le privilège qu'on a de pouvoir commencer. Hein. On entend au travers des nouvelles là, cette phrase, un semblement de normalité. Bien oui, on est en train de retrouver une certaine normalité. Wow, ça fait, je pense que ça fait 6 mois, 7 mois que je n'ai pas prêché. Alors, je me sens un peu rouillé. Je suis en train de déconfiner, oui, c'est ça. Je veux commencer avec une déclaration concernant la parole de Dieu. Cette Bible, levez votre Bible, ceux qui en avaient une, et ceux qui n'ont pas, levez votre téléphone, effectivement, parce qu'elle est dans la Bible, dans le téléphone. Cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de notre cœur. Elle juge les pensées et nos intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour notre vie, pour notre famille et pour notre Église. En la pratiquant, notre vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et nous sommes éternellement transformés. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Bien, mes collègues, comme vous avez pu voir dans cette série sur le livre de Romains, mes collègues, eux, avaient seulement un mot pour leur titre. Et moi, j'ai tenté de faire la même chose, mais ça n'a pas fonctionné. Fait, moi, j'ai 2 mots. OK? 2 mots. Contrôler ou inspirer. Contrôler ou inspirer. Ma prédication ce matin repose sur 3 passages, 3 titres. En fin de compte, la première chose que nous allons voir, on va voir quel est le défi qui est souligné dans Romains chapitre 14. La deuxième chose que nous allons voir comment est-ce que la parole de Dieu est rassurante pour nous. Et le troisième point, c'est fondé sur l'amour, fondé sur l'amour. Alors, quel est le défi identifié dans Romains chapitre 14? Qu'arrive-t-il quand tous et chacun se considèrent la voie de la vérité
et veut imposer ses opinions. Avez-vous déjà ressenti un malaise parce qu'un chrétien, avec une opinion différente de la vôtre, insiste que lui ou elle détient la vérité et que vous devez modifier vos croyances ou votre comportement à sa compréhension de la Bible? Quand j'étais enfant, il était considéré comme péché d'aller dans un cinéma. Donc, moi, j'ai jamais été dans un cinéma, là. La première fois que j'ai été dans un cinéma, j'étais un ado et c'était pour voir un film de Billy Graham. Puis encore là, on n'était pas certain si on pouvait y aller. Parce que le cinéma représentait l'industrie de la violence et de l'impudicité. Pourtant, aujourd'hui, j'allais dire, je ne sais pas si je dois dire combien d'années plus tard. On va dire 50 ans plus tard. Pourtant, aujourd'hui, 50 ans plus tard, des églises comme Connexion, City Reach à Brossard ont leur réunion dans un cinéma. Et plusieurs personnes ne savent pas, mais 25 des revenus des cinémas Odeon viennent de la provenance d'églises à travers le Canada qui se rassemblent dans des cinémas. Donc, quand j'étais enfant, c'était péché, et aujourd'hui, c'est permis. Que dire des chrétiens qui croient que toutes les prières doivent se terminer avec la formule « Au nom de Jésus, Amen ». Est-ce que cela veut dire que Dieu entend seulement les prières qui sont dites avec cette formule? Il y a une dénomination évangélique qui existe parce qu'elle ne croit pas dans la Trinité et ne voulait pas que ses membres soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et voulait que ses membres soient baptisés seulement dans le nom de Jésus. Donc, ils ont formé une dénomination qu'on appelle en anglais « Jesus Only ». Qui a raison? Pendant la pandémie, nous avons vu dans les réseaux sociaux des chrétiens en colère, divisés, parce qu'ils croyaient que la pandémie était le jugement de Dieu. Pour d'autres, c'était un signe de la fin des temps. Pour d'autres, le vaccin, c'était la marque de la bête. Et hier soir, je lisais le courriel d'un pasteur que je connais qui n'est plus dans son église parce que lui et son église n'avaient pas la même perspective face aux consignes sanitaires. Donc, il s'est retrouvé où il est obligé de démissionner. Pourtant, tous ces chrétiens aiment et servent le même Seigneur. Pourquoi certains méprisent-ils ou jugent-ils ceux qui ont des opinions différentes? En fin de compte, c'est exactement pour adresser ces divergences de convictions et d'opinions que Paul écrit Romains chapitre 14. Et que le défi souligné dans ce chapitre est que les croyants doivent évaluer leur comportement en répondant à la question « Est-ce que j'essaie de contrôler ou est-ce que j'essaie d'inspirer? » Est-ce que j'essaie d'imposer mes convictions, ma compréhension de la parole de Dieu, ou est-ce que mon comportement et mes paroles influencent une réflexion et contribuent à la progression spirituelle des personnes dans mon entourage? Est-ce que mes paroles et mes actions sont méprisantes? Ou est-ce que je partage ma compréhension de l'Évangile et ensuite, bien, je permets au Saint-Esprit de convaincre plutôt que de tenter d'imposer mes convictions? Dans sa lettre aux Romains, Paul déclare que celle ou celui qui se croit fort dans la foi, donc celui qui se croit mature, ne doit pas considérer toutes ses opinions et toutes ses convictions personnelles comme des vérités bibliques absolues,
et surtout ne doit pas les imposer aux autres. Est-ce que vous avez saisi ou est-ce que je dois le répéter? Non, vous avez saisi? OK. Et c'est important, ça, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent nous imposer leur compréhension de l'Évangile. Moi, je rencontre ça continuellement, là. Les gens veulent imposer leur perception, leur compréhension de l'Évangile. C'est pour ça que la deuxième portion de la prédication, c'est rassurer, parce que personnellement, je trouve le chapitre 14 de Romains un texte rassurant et un cadeau à l'Église en établissant des balises pour nous guider dans nos comportements les uns envers les autres. Le chapitre 12 que Stéphane nous a partagé, c'est comment avoir une vie chrétienne significative. Les chapitres 13 et les chapitres 14, c'est qu'est-ce qu'on fait dans nos relations personnelles. Chapitre 13 aborde la question de notre relation avec les autorités et ensuite, il nous parle de notre relation avec les autres. Et le chapitre 14, c'est vraiment axé sur notre comportement les uns envers les autres. Et Paul est clair dans le verset 19 en nous disant qu'on doit rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification personnelle. Paul ne dit pas « gagnez tous vos arguments ». Il dit « recherchez la paix et l'édification personnelle ». Donc, dans les chapitres 13 à 15, Paul présente des principes pour protéger l'Église et éviter des disputes. Ben oui, parce qu'on est humain, puis il y en a des disputes. Mais Paul dit, on n'est pas obligé d'en avoir des disputes. Il y a des principes dans la parole de Dieu pour nous amener à éviter des disputes. Et Paul nous partage ces versets, justement, qui nous aident à comprendre comment éviter les disputes et des divisions inutiles dans le corps de Christ. Car en faisant la distinction entre celui qui est plus faible dans la foi versus celui qui est plus fort, l'apôtre Paul démontre que l'origine de ces tensions et de ce besoin de contrôler le comportement des frères et des sœurs dans la foi est en réalité de l'immaturité spirituelle. Ce n'est pas d'être spirituel de contrôler les autres, c'est le contraire, c'est de l'immaturité spirituelle. Car c'est une personne insécure qui veut contrôler les autres afin que les autres pensent comme elle. Alors, Paul explique que celui qui est plus faible perçoit ses opinions et ses convictions personnelles comme des vérités absolues, et celui qui est plus faible, bien, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les imposer à l'ensemble de la communauté. Tandis que celui qui est plus fort dans la foi reconnaît qu'il y a effectivement des vérités absolues dans la parole de Dieu, mais que la Bible n'adresse pas de manière directe toutes les situations auxquelles nous sommes exposés. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Et il y a des choses que Dieu nous donne d'une manière très précise, puis après ça, il dit, il y a des choses que vous devez discerner. Tout n'est pas blanc ou noir au niveau de nos opinions et de nos convictions et de nos choix. Alors, une des difficultés dans l'Église est de savoir comment agir avec ceux et celles qui ont des valeurs et des convictions différentes des nôtres. Comment est-ce qu'on agit? Et l'exemple que Paul utilise dans son texte, bien, ce qui le concernait à son époque, c'était des grosses dialogues autour de ce qu'il pouvait manger, ce qu'il pouvait ou boire, et c'était vraiment un conflit. Quand on lit le début de l'Église primitive, on voit qu'il y avait certaines discussions autour de ça où les Juifs voulaient imposer aux païens qui se convertissaient, en fin de compte, les mêmes règles que les Juifs.
Dans Romains chapitre 14, au verset 2, il dit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Alors, si vous êtes végétarien, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. OK? Prenez pas ce verset-là dans ce sens-là. Il n'est pas en train de dire que les forts, c'est ceux qui mangent le bœuf, puis que ceux qui mangent des légumes, c'est des faibles. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire dans ce texte-là. Mais il y avait un argument qui se faisait là, autour des viandes, surtout ce qui était les viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Donc, il y en a qui ne voulaient pas toucher à la viande parce qu'ils ne savaient pas si ça avait été sacrifié aux idoles, donc ils préféraient être végétariens. Et donc, on voit là, dans l'Église ce débat qui se fait, où certains étaient convaincus qu'ils devaient manger de tout, et d'autres, non, qu'ils devaient simplement manger des légumes. Et pour trouver une solution aux divergences d'opinion, Paul propose qu'on se rappelle que le fondement de nos relations, c'est l'amour. Et ceci m'amène à mon troisième point, fondé sur l'amour. Dans Romains chapitre 13, au verset 8 à 10, Paul dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans Romains chapitre 13, au verset 7, Paul déclare les obligations du croyant en disant « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. » Alors, effectivement, si vous êtes chrétien, vous devez payer votre impôt. Le tribut à celui à qui vous devez le tribut, la crainte à celui que vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et dans le verset 8, il y a une transition intéressante qui se fait avec le verset 8, et il continue en disant « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En fin de compte, l'apôtre Paul présente l'amour comme une obligation. Il nous présente l'amour comme étant une dette. Hein, quand on lit ce texte-là, ne devez rien à personne, là, il parle d'une dette. Là. Il nous présente l'amour comme étant une dette qu'on a et de laquelle on ne pourra jamais remplir. Là, fait que, on va aimer jusqu'à temps qu'on meurt. Là. On est appelé à aimer jusqu'à la mort. Et dans le chapitre 14, Paul partage avec les Romains divers éléments à considérer dans leur relations interpersonnelles. Il y en a une douzaine. Moi, ce matin, je vais vous en présenter 6. Je vais vous présenter les 6 premiers. Alors, le premier point que Paul nous présente sur nos relations interpersonnelles, il dit « Soyez ouverts et non condescendants ». On retrouve ça dans les versets 1 à 3. Dans les versets 1 à 3, Paul encourage les chrétiens à ne pas se considérer supérieurs aux autres. Et celui qui a besoin de convaincre les autres, soit qu'il est insécure, ou bien donc, il est arrogant. C'est un ou l'autre, là. Quand il faut que tout le monde pense comme nous autres, soit qu'on est très insécure, puis on veut tout mettre dans une petite boîte, là, puis tout ce qui n'est pas dans la petite boîte, oh, ben là, on a de la misère avec ça, ou bien non, on est arrogant. Et Paul dit, regardez, là, ne vous prenez pas comme étant des personnes supérieures aux autres. Je l'ai souvent dit dans l'Assemblée ici, il n'y a personne qui a toute la vérité. Toute la vérité, en fin de compte, elle est où? Elle est dans la compréhension qu'on va retrouver dans l'ensemble. Hein? C'est en s'assoyant ensemble, c'est en jasant ensemble, où ce qu'une personne va dire, ben moi je crois ceci, l'autre dit, ben moi je crois cela. Et sans s'argumenter et se disputer, parce qu'on est ancré dans l'amour, on va être capable de débattre avec passion nos points de vue, sans créer de division, de dispute. Et ensemble, on va grandir. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une ouverture
d'esprit. Et on va réaliser qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Et c'est ensemble qu'on apprend à grandir et maturer. Certains chrétiens pensent avoir toute la vérité et que ceux qui ont une opinion différente de la leur, bien, c'est ça, ils se trompent. Et Paul est clair dans son texte. Il dit au verset 1, il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions, astinez-vous pas sur des opinions, tel croit pouvoir manger de tout excusez là, je pense que je vais mettre mes lunettes. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. J'aime bien la façon que la transcription de Message rend ce texte. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, là, si vous lisez différentes versions de la Bible. The Message, c'est un petit peu comme la parole vivante, c'est verbalisé dans un langage de tous les jours. Et j'ai traduit ce texte et voici la manière qu'il rend ce texte. Il dit « Accueillez à bras ouverts d'autres croyants qui ne voient pas les choses comme vous. » Wow! Je trouve ça intéressant. Au lieu de les repousser, il dit « Accueillez les gens qui ne voient pas les choses comme vous, qui ne pensent pas comme vous. » Accueillez à bras ouverts d'autres croyants qui ne voient pas les choses comme vous et ne sautez pas sur eux chaque fois qu'ils font ou disent quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Ouais, c'est une bonne approche, ça. Rappelez-vous qu'ils ont leur propre histoire à traiter. Traitez-les avec douceur. Par exemple, une personne pourrait bien être convaincue qu'il peut manger n'importe quoi sur la table, tandis que d'autres, avec un arrière-plan différent, pourraient supposer qu'il devrait seulement être végétarien. Mais puisque les deux sont invités à la table du Christ, ça c'est la partie intéressante. Mais puisque les deux sont invités à la table du Christ, ne serait-il pas terriblement impoli s'il tombait à critiquer ce que l'autre mangeait ou ne mangeait pas? Dieu, après tout, les invita tous les deux à sa table. Intéressant, ça, là, hein? Alors, la prochaine fois que quelqu'un a une opinion différente que la nôtre sur la fin des temps, sur la sécurité éternelle, et on peut en énumérer là, bien des choses, là. Oublions pas qu'on a tous les deux été invités par Christ à sa table. Alors, bref, ayons de la considération et soutenons ceux et celles que Jésus a invités à faire partie de sa famille, et ce, même s'ils ont des opinions et des convictions qui peuvent être différentes des nôtres. Le deuxième point qu'on retrouve dans Romains 14, c'est « Rappelons-nous que tout le monde rendra compte à Dieu et non pas à nous. » On n'est pas la police, mes amis. On n'est pas la police des convictions des autres. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affirmer. Nos sœurs et nos frères dans la foi, mes amis, sont au service de Dieu et non à notre service à nous. Alors, qui sommes-nous pour censurer notre prochain au niveau de leurs convictions personnelles? Notre rôle, ce n'est pas de juger. Notre rôle, ce n'est pas de mépriser, mais c'est d'aimer et de soutenir. Est-ce que ça veut dire, si je vois mon frère qui est en train de vivre quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne dois rien dire? Ce n'est pas ça que ça dit.
Au contraire, je peux donner à mon frère ma compréhension de la parole de Dieu face à sa situation. Mais ça s'arrête là. C'est au Saint-Esprit de faire le reste, pas moi. Pour éviter des conflits inutiles et maintenir des relations dans nos églises, il est important de comprendre qu'il y a 4 niveaux de conviction. Est-ce que vous saviez ça? Il y a 4 niveaux de conviction. Et je vais vous les expliquer, les 4. Et c'est important, parce que bien souvent, dans l'Église, les gens prennent leurs préférences comme étant des absolus. Et c'est juste ça, des préférences. Alors, le premier point, c'est les vérités absolues. Les vérités bibliques et les absolus bibliques sont des croyances essentielles à l'Église. Et ces croyances ont été essentielles au travers de tous les âges et le seront au travers de tous les âges, peu importe les coutumes culturelles que ces différentes populations peuvent vivre. C'est un absolu biblique que l'être humain est pécheur et que Jésus est mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Ça, c'est un absolu, ça. La Bible est claire. Peu importe ta couleur, peu importe ta culture, ton arrière-plan ethnique, peu importe quand tu vis, quelle époque que tu as vécu, l'homme est pécheur et l'homme a besoin de Jésus pour son salut. Il n'y a pas de salut sans l'œuvre de Jésus. Mais la croyance concernant, par exemple, la fréquence de prendre la Sainte Seine, ça, ce n'est pas un absolu biblique. Il y en a qui vont en faire un absolu biblique. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas membre de l'Église, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Mais ce n'est pas un absolu biblique. C'est une pratique biblique. Une différence entre un absolu et une pratique. C'est une pratique biblique, mais il y a divergence de conviction concernant la fréquence et la manière qu'on doit pratiquer la Sainte Seine. Est-ce qu'une personne prend la Sainte Seine à tous les jours? Il y a des traditions qui disent oui. Est-ce qu'on la prend une fois par semaine? Est-ce qu'on la prend une fois par mois? Est-ce qu'on prend la Sainte Seine une fois par année? Est-ce qu'on la prend avec du vin? Ou bien donc, dans nos milieux, nous, on ne touche pas au vin, fait que nous, on prend ça avec du jus de raisin. Est-ce qu'on le prend avec du jus de raisin qui est rouge, ou est-ce qu'on le prend avec du jus de raisin qui est blanc? Moi, j'ai déjà offert la communion avec du jus de raisin blanc et quelqu'un ne voulait pas le prendre parce qu'il disait il n'est pas rouge, il n'est pas la couleur du sang de Jésus. Ça, mes amis, là, ce n'est pas des absolus bibliques, là. Alors, vous comprenez la différence. Ça nous amène à des convictions qui sont communautaires et personnelles. C'est à l'intérieur d'une communauté qu'on va dire, bien, on prend la Sainte Seine une fois par mois, ou on prend la Sainte Seine une fois par semaine. Et là, on se retrouve avec des convictions qui sont communautaires. Ce deuxième niveau de conviction contient des règles que nous choisissons de pratiquer dans notre communauté de foi. Ces croyances sont fondées à partir de notre compréhension des textes bibliques et elles deviennent des normes que nous considérons comme étant importantes et que nous acceptons mutuellement. Si on veut faire partie de la communauté, il y a certaines croyances, il y a certaines façons de comprendre les Saintes Écritures, de pratiquer les Saintes Écritures. Alors, si on veut faire partie de cette communauté-là, bien, on va adhérer à ces convictions communautaires. Nos convictions communautaires sont pour nous permettre de vivre notre foi à l'intérieur d'une famille spirituelle qui est biblique, parce que le Seigneur nous montre que c'est dans l'Église, c'est dans le contexte d'une famille spirituelle qu'on expérimente notre foi. Mais le fait qu'une personne ne partage pas les mêmes convictions communautaires ne signifie pas qu'elle n'est pas sauvée ou dans l'erreur.
Je me souviens, il y a quelques années, on avait invité une église d'un autre mouvement évangélique et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui m'a dit, « Moi, je ne peux pas prier avec ces gens-là parce que ces gens-là ne croient pas dans le Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit. » Ouh! Est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve maintenant et qui nous fait de nous des enfants de Dieu? Nous, en tant que pentecôtistes, nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit, nous croyons dans les dons spirituels et nous voulons que tous puissent les expérimenter. Mais notre croyance sur les dons spirituels n'est pas un absolu biblique pour être sauvé. Nous croyons qu'une personne qui donne sa vie à Jésus, mais qui croit que les dons spirituels ont cessé avec l'Église primitive, bien, cette personne-là peut quand même accéder à la vie éternelle et expérimenter le salut. Et en même temps, on va croire qu'elle va se priver d'une bénédiction en ne croyant pas dans le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est notre conviction à nous, pas la sienne. Donc, nos convictions communautaires établissent des normes pour nos communautés. Et on se doit d'être imputables les uns aux autres pour ces convictions, afin de garder une bonne entente dans notre communauté. Mais voici la distinction entre une norme communautaire, une conviction communautaire et un absolu biblique. Tous sont libres de pratiquer les convictions communautaires et de faire partie de la communauté, ou bien donc de la quitter, sans jugement, sans mépris, s'ils ont une conviction qui va être différente de la nôtre. Car nos convictions communautaires ne sont pas nécessairement des absolus bibliques. Et c'est là que le bas blesse et que ça devient compliqué, quand on commence à voir nos convictions communautaires comme étant des absolus bibliques. Alors, il y a l'absolu biblique, il y a les convictions communautaires, ensuite il y a nos convictions personnelles. Et ce troisième groupe est composé de choix et de décisions que nous prenons personnellement, qui nous influencent dans la manière qu'on choisit de vivre notre foi. Par exemple, certains vont boire du vin, tandis que d'autres non. Certaines femmes vont se maquiller, tandis que d'autres non. Certains vont pratiquer le sabbat, leur journée du repos, le samedi. Il y en a d'autres qui vont le pratiquer le dimanche. Ce sont des convictions personnelles que nous ne devons pas imposer aux autres. Elles sont essentielles pour nous. Et nous devons les pratiquer pour garder une bonne conscience devant Dieu, car Romains 14 au verset 23 dit « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché ». Écoutez bien la manière que la parole vivante nous présente Romains chapitre 14, les versets 22 et 23. Tu as une ferme conviction personnelle? C'est bien. Garde-la pour toi devant Dieu, mais ne la brandis pas devant les autres. Sois content de pouvoir prendre tes décisions sans être troublé par des scrupules et sans avoir besoin de tranquilliser ta conscience, parce que tu agis selon ta conscience. Oui, heureux celui qui ne se juge pas condamnable par le parti qu'il adopte. Mais celui qui mange malgré les doutes prononce sa propre condamnation, car son acte ne procède pas de sa foi. Or, si nous agissons sans avoir la conviction d'être approuvés de Dieu, bien à ce moment-là, nous péchons. Sachant que nous aurons tous à rendre compte à Dieu pour nos paroles et nos gestes, il est donc important d'être conséquent avec nous-mêmes et avec Dieu
et de nous assurer que notre vie est vécue en fonction de nos convictions et non de nos préférences. Et là, on arrive aux préférences. Les préférences. Ce dernier groupe est rempli de toutes sortes de préférences, telles que le style de musique. Alors, quand quelqu'un dit « Oui, mais j'aime pas le style de louange à l'Église », trouve-toi une autre Église. C'est juste une préférence. C'est rien de biblique. Il n'y a pas de style de louange dans la Bible. Ça nous dit de louer le Seigneur avec des instruments, mais ça ne nous dit pas comment. Ça ne nous dit pas si c'est un style western, si c'est un style moderne, un style contemporain. Ça, c'est des préférences. La version de la Bible que nous lisons, ah bien nous, c'est juste la Louis II. Le modèle de ministère que nous préférons. Ah bien nous, c'est juste des églises maisons. Une église avec une congrégation qui se rassemble le dimanche. Pas vraiment biblique, ça. Ce qui est biblique, c'est des églises maisons. On regarde ça, c'est une préférence personnelle. Ces convictions sont basées sur nos préférences et encore une fois, nous ne devons pas imposer nos préférences. On va se regrouper avec des gens qui ont des préférences semblables, mais on n'impose pas nos préférences. Si un dimanche, la louange, ce n'est pas tout à fait mon style, bien, je suis capable d'accepter ça. Ça ne m'empêche pas de louer le Seigneur, ça ne m'empêche pas d'avancer non plus, là. C'est des préférences. Alors, bref, la grande majorité des disputes entre chrétiens est lorsque nous voulons imposer aux autres nos préférences et nos convictions personnelles en les présentant comme des absolus. J'ai eu une discussion avec quelqu'un il y a quelques années qui faisait un commentaire sur la louange à l'Église et comment est-ce qu'on n'avait pas de style, un style à l'Église. En fait, compte, à cette époque, on en avait vraiment 4. On est en train de réduire les 4, là, mais à cette époque-là, on en avait vraiment 4. Fait que, dépendamment de ton style de louange, tout le monde trouvait son parti, là. Et je me souviens, cette personne-là faisait une critique sur la louange et qu'on ne savait pas vraiment louer. Puis comment est-ce que la louange, c'est important? Parce que la louange, c'est ça qui préparait à la prédication. Et si la louange n'était pas bonne, on n'était pas prêt à recevoir la prédication. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec les églises qui sont en pleine croissance, qui, eux, font la prédication au début et ils font la louange à la fin? Oh. Parce que de faire la louange avant la prédication, c'est culturel. C'est pas biblique. C'est pas un absolu biblique, là. C'est culturel. Alors, si c'est ça qu'on aime, bien, on se trouve une église qui fait la louange avant. Si on préfère l'autre, bien, on se trouve une église où ils font la louange après. C'est des préférences. Mais on ne cause pas des disputes à l'intérieur de l'Église en disant « toi, tu as raison » ou « toi, tu as tort » et mettre les gens en jugement puis de mépriser ce qui se fait parce qu'on a des préférences qui sont différentes. Le troisième point que Paul nous présente dans les versets 6 à 9, c'est quelles que soient vos valeurs et vos choix, votre motivation doit être de plaire à Dieu. Et voici la manière que la Bible du Sommeur exprime les versets 6 et 7. Celui qui fait une distinction entre les jours, bien, il le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Moi, je suis donc content que je ne suis pas Dieu. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, vivons pour le Seigneur. Et ce texte, qu'est-ce qu'il exprime? Il nous enseigne que nos convictions et nos choix doivent être premièrement pour plaire au Seigneur.
Tout ce qu'on fait doit être fait pour faire plaisir au Seigneur. Pas pour faire plaisir à la communauté, pas pour faire plaisir à mon voisin, mais pour faire plaisir au Seigneur. Que tu manges pas, c'est pour le Seigneur, parce que tu le fais avec une action de grâce. Que tu crois ceci ou que tu crois cela, c'est pour le Seigneur. Le 4e point, c'est parce que nous sommes ultimement imputables au Seigneur. Les versets 10 à 12 sont des versets importants. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors cessons donc de nous condamner les uns les autres. Et Paul reprend cette même pensée dans Galates, le chapitre 5, au verset 6, en disant aux chrétiens de la Galatie, « Chacun aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. » Et ceci nous amène au prochain point, qui est au verset 13, qui est « Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. » Il est important de ne pas imposer nos convictions et nos opinions personnelles aux autres, mais en même temps, il ne faut pas que notre liberté devienne une occasion de scandale et de chute pour quelqu'un d'autre. Au verset 13, Paul dit « Cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Appliquons plutôt notre intelligence à éviter toute occasion de chute à notre frère. Prenons garde afin de ne pas être pour lui ou pour elle un piège qui le plonge dans le désarroi, un obstacle sur lequel il risque de se buter. » C'est la manière que la parole vivante rend ce texte-là. Alors, le chrétien qui est plus mature dans la foi va parfois s'imposer à lui-même ou à elle-même des restrictions pour ne pas causer scandale ou pour ne pas être une pierre d'achoppement à celui qui va avoir un témoignage plus vulnérable dans sa foi. Et pourquoi qu'il va s'imposer ce genre de comportement? La réponse est dans le verset 15. Parce que l'amour est notre objectif le plus élevé. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, on ne veut pas imposer nos convictions sur les autres. D'un autre côté, on ne veut pas être une pierre d'achoppement non plus sur les autres. Alors, il y a des fois qu'on va s'imposer des restrictions, pas parce qu'on est convaincu qu'on ne doit pas le faire, mais justement pour ne pas être une pierre d'achoppement pour d'autres, on va parfois s'imposer des restrictions. Maintenant, il y a plus de faibles que de forts. Alors, s'il faut que ceux qui sont plus matures dans la foi ajustent toujours leur comportement en fonction de ceux qui sont plus faibles, on ne fera plus rien selon nos convictions. Alors, il y a un équilibre à avoir là-dedans. Là. Parce qu'à un moment donné, celui qui est plus faible dans la foi, ce n'est pas juste d'acquiescer à sa faiblesse, mais c'est de l'accompagner à maturer dans la foi. Puis d'être capable d'avoir une plus grande ouverture, d'avoir moins de jugement, moins d'ouverture et de faire plus confiance au Saint-Esprit, qui ultimement est responsable de ce qui nous arrive. L'amour et le respect pour une sœur ou un frère est plus important que d'avoir raison. Donc, s'il faut absolument que j'ai raison et que je devienne pierre d'achoppement, c'est problématique ce genre de comportement-là. Paul dit, chacun doit assumer la responsabilité de ses convictions et chacun aura à rendre compte à Dieu et non pas aux uns les autres. Alors, Paul encourage les croyants à voir au-delà de ce qui est permis de manger et de boire et de considérer le bien-être et la croissance des chrétiens avec qui nous sommes en relation. Et pour celui qui pratique cette maturité, Paul dit au verset 18, « Celui qui agit ainsi est un vrai serviteur de Christ, agréable à Dieu et estimé des hommes. » Alors, en conclusion, et j'invite l'équipe de louanges à venir se préparer pour le dernier chant, le croyant qui est mature, que fait-il?
il inspire. Il influence les autres membres de l'Église, tout en laissant chacun libre de leurs convictions et de leurs choix, car un jour, nous devrons tous rendre compte individuellement pour nous-mêmes. Et sachez, mes chers amis, que Jésus, qui nous unit, est beaucoup plus important que nos divergences d'opinion qui nous divisent. En fin de compte, c'est facile de se diviser. C'est facile de trouver des bébites et de se diviser. C'est beaucoup plus difficile d'exercer de la maturité et de rester unis. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur a consacré un chapitre au complet dans Jean 17 sur l'unité. Alors, soyons des hommes et des femmes de conviction. Ayons des bonnes convictions. Partageons avec passion et avec enthousiasme notre compréhension de la parole de Dieu. Et plutôt que d'essayer de contrôler la croyance des autres, rappelons-nous que nous sommes tous au service du Seigneur et que nous aurons tous à rendre compte au Seigneur pour ce que nous croyons. Et recherchons la paix, comme dit la parole de Dieu, et une bonne entente mutuelle. Et ça, c'est le signe d'un chrétien qui est mature dans la foi. Amen. Simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus, avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux humilité, recommencer la même où je suis tombé. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Je veux vivre pour toi. Oh, 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 oh. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, vivre pour toi. Oh, oh,
Je veux vivre pour toi. Yeah. Je veux vivre pour toi. Yeah. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Yeah. Vivre pour toi. Oh. Vivre pour toi. Chantons une dernière fois en toute simplicité. En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi, me prosterner devant toi, me prosterner devant toi. Alléluia. Qu'on puisse se souvenir d'aller dans l'amour et aimer notre prochain. Et puis, une petite annonce avant de vous envoyer la vidéo finale. La semaine prochaine, on va avoir la Sainte Seine. Donc, pour vous qui êtes à la maison, préparez-vous ce que vous voulez. Hein? Pas de jugement. Si vous voulez du vin blanc, du vin rouge, du jus de raisin, un café, pas de jugement. Mais soyez des nôtres la semaine prochaine. Bye bye! Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. L'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces.
Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivante est ma foi. Quand je fonde en toi, mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivante est ma foi. Quand je fonde en toi, mon espoir. Tu